Hello à toutes, hello à tous, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est une heure raisonnable, je trouve, pour faire un live. Pour tout vous dire, je voulais faire une journée de déconnexion complète parce que j'avais un projet qui, je savais qu'il allait complètement m'allumer, comme sapin de Noël, comme derrière. Euh, mais pourtant, j'ai eu envie de me connecter au moins 50 fois par jour pour partager en fait toutes les nouvelles prises de conscience que j'ai eues tout au long de cette journée. Euh, Parce que ouais, il y en a eu une nouvelle prise de conscience, nouvelle vibe, c'est ça. Ce live, j'avais envie de l'appeler nouvelle vibe. Tu vas vite comprendre pourquoi. Nouvelle vibe, donc nouvelle vibration, pour pouvoir faire grandir mon être, pour pouvoir faire grandir ton être et atteindre non pas des sommets, mais atteindre nos sommets. Parce que atteindre des sommets, pour faire quoi? Pour répondre aux attentes de la société, pour faire comme, parce que c'est ça finalement qui est censé montrer qu'on a réussi sa vie. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de définir quels sont tes sommets à gravir, les sommets qui font que tu vas te sentir aussi allumé que je me sens là en cet instant. Et coucou, je vois ça y est, vous connectez seulement maintenant. Et faites-moi là, faites-moi un petit coucou, je me sens toute seule. Il y a toujours ce moment sur Facebook où on allume la caméra et où le temps en fait que ça se mette en place, le temps qu'il y ait des notifications, le temps que vous soyez dispo aussi peut-être, on est tout seul, on est tout seul. Bon, c'est pas grave. En fait, je fais confiance. Je fais confiance à la vie, à la magie de la vie, à l'univers. Et si le message que je dois déposer aujourd'hui, parce qu'il est accessible en replay, si le message que je dois déposer aujourd'hui, il est pour toi, eh bien, tu vas pouvoir le capter, l'attirer, l'entendre et en faire eh bien, ce que tu voudras en faire. Donc, nouvelle vibe, nouvelle vibe. Qu'est-ce que j'ai fait en fait aujourd'hui? En fait, je me suis connectée justement à ces sommets que j'avais envie de gravir eh bien, pour cette année 2022. Si tu me connais, en fait, si tu me suis un petit peu là depuis quelques temps, tu sais que je vis au rythme des saisons, au rythme des lunaisons, et que là, finalement, ce 1er janvier, je ne sais plus où je l'ai partagé, mais ce 1er janvier, pour moi, qui est un renouveau, un commencement pour beaucoup d'entre vous, où vous posez des objectifs, des intentions, des résolutions, les nouvelles résolutions du nouvel an. En fait, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Alors, il y a quand même une énergie de remise en mouvement, lente, hein, mais de recommencement, parce qu'on est dans l'énergie du Capricorne. Mais c'est vrai que pour moi, le début d'année, il commence là au 1er novembre. Et le début d'année, pour moi, il commence toujours par un temps de bon, allez, je rentre en moi après tout ce que j'ai accompli. Et qu'est-ce que j'ai appris? De quelle façon j'ai grandi, qu'est-ce qui m'a fait grandir, quelles sont les nouvelles prises de conscience, quelles sont les leçons que j'ai apprises. Et du coup, il y a ce temps d'introspection depuis début novembre qui fait que je me transforme. Je me transforme avant de reposer, ressemer de nouvelles graines. Faites-moi un petit coucou en commentaire si vous vous connectez, que je puisse vous saluer. Euh, et donc, du coup, voilà. Alors, c'est pas forcément au 1er janvier que je fais ça. En tout cas, c'est dans la saison du Capricorne qui commence autour de voilà, fin décembre et qui va terminer fin janvier. Donc là, ouais, je suis vraiment là sur la fin. Là. Je prends mon temps. Elle est importante, hein, cette temporalité. C'est super important en fait que vous puissiez respecter votre rythme. C'est pas parce qu'on vous dit c'est le temps de poser les bonnes résolutions, c'est le temps de se souhaiter la bonne année, c'est le temps de faire ceci qu'il faut y aller. Si ça vous parle pas, si ça sonne pas juste, je dirais en vous à ce moment-là, ben faut pas le faire quoi. Ça veut pas dire que vous le ferez pas. Mais peut-être à un moment un petit peu plus tard. Et moi, c'est vrai que ce moment où j'allais poser, en fait, définir les sommets que j'avais envie de gravir sur mon année 2022, ça a mis du temps à émerger. Mais je dois vous confier qu'en fait, on est rentré dans un nouveau cycle lunaire là depuis le 2 janvier et en Capricorne justement. Et il est très étrange ce cycle lunaire pour moi. Je ne sais pas pour toi comment ça se passe. Mais moi, c'est vrai que depuis ce début de cycle lunaire, euh, d'habitude, c'est vrai, sur la première moitié du cycle lunaire, bon, l'énergie monte, elle va croissante. Et c'est vrai qu'à l'approche de la pleine lune, on y est, hein, c'est le 18. À l'approche de la pleine lune, j'ai quasiment terminé tout mon plan d'action.
Et là, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui avançait, il n'y avait rien qui se posait dans la matière. Par contre, j'ai senti des changements, des transformations intérieures juste énormes, énormes, qui ont fait qu'à un moment très stratégique, et comme par hasard du cycle lunaire, eh bien justement, je me suis repenchée sur les intentions et l'objectif que j'avais posé pour finalement redéfinir mon plan d'action. Et c'est fou parce que ce plan d'action, du coup, qui est 4 fois plus gros, en tout cas, il y a 4 fois plus d'étapes que mon plan d'action initial. Euh, J'en ai fait plus de la moitié en 6 heures de temps. Mais parce que tout d'un coup, c'était juste. Tout d'un coup, c'était juste. Et j'ai dit, ouais, ouais, c'est ça. Je le sens là, ça y est, ça me traverse et j'y vais. Et en fait, c'est super important de respecter cette temporalité. Puis une fois que j'avais réinitié en fait le mouvement, ça y est, je suis dans mon cycle lunaire et que je vais continuer de créer ce que j'ai envie de manifester. Et bien ça y est, le temps est venu. J'ai senti là ce week-end que c'était un appel pour moi de me pencher sur les sommets que j'avais envie de gravir pendant l'année. Et je voulais vraiment te partager ce processus, en fait, cette façon de faire, parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite en fait de, de la valeur que ça avait, de la puissance que ça avait. Pour la petite histoire, en fait, moi, je suis toujours en formation et en général, j'aime beaucoup créer des échanges, voilà, créer des groupes qui nous permettent de travailler la formation ensemble. J'ai fait ça dans plein de formations en ligne, dans plein de coachings. Et je me souviens, je crois que c'est il y a 2 ans, ouais, ça doit être ça, 2 ans, 2 ans et demi, dans un programme de formation en ligne, j'avais dit, bah voilà, moi je suis à tel endroit de la France, est-ce que ça vous dit qu'on constitue un petit groupe de 4-5 personnes et qu'on travaille en fait cette formation ensemble. En fait, c'est ça, on se soutient et en même temps, bon, j'aime bien organiser des événements et j'aime bien structurer aussi les moments de rencontre, les moments d'échange pour que ce soit non seulement un moment de plaisir, un moment où on se rencontre aussi physiquement, en vrai, ça c'est chouette, mais aussi un moment qui va vraiment être une contribution pour chacun d'entre nous. Et pour ça, en fait, dans ces événements, je disais toujours, ben voilà, chacun vient avec un rituel à partager ou quelque chose qui est aidant dans sa journée, quelque chose en lien en fait avec la formation qu'on traverse. Voilà, chacun vient avec quelque chose à partager aux autres. Et en fait, ce que j'avais partagé, je n'avais pas saisi à l'époque à quel point ça avait de la valeur. On devait y passer, je sais pas moi, une demi-heure, 3 quarts d'heure de euh, une journée complète. Une journée complète. Parce qu'en fait, les gens qui étaient là me disaient, mais c'est génial ta façon de faire. C'est génial ta façon de te projeter. C'est super, quoi, parce que du coup, tu as une clarté sur la direction que tu veux aller. Tes étapes sont identifiées. Ça y est, petite déconnexion dans ces moments-là. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On patiente, on attend, on demande à la maisonnée, vous pouvez vous déconnecter et me laisser la connexion juste le temps que je puisse partager ce que j'ai à partager. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera du coup sur la vidéo, si ça coupe et puis ça revient, ou s'il y a un grand noir, je verrai. Je profiterai de mon replay. À moi aussi. Du coup, oui, c'est ça. Hop, allez, on passe en 4G. Non, mais on va pas se laisser embêter. Donc je disais, voilà, j'avais pas pris conscience en fait de la valeur en fait du processus, de la clarté que ça générait, et en fait finalement j'avais quelque chose mais que je mettais en place et qui était tellement aidant pour moi pour manifester en fait ce que je voulais manifester dans ma vie avec une certaine aisance. Alors une certaine aisance, en toute transparence, il faut que je te dise que le plus gros truc sur lequel j'ai dû travailler et sur lequel je travaille encore, c'est que je suis une divine créatrice, je manifeste avec une aisance, mais je dirais quasiment comme ça, instantanément, quand je suis en difficulté. C'est terrible, hein. Et est-ce que j'ai besoin, je dirais, d'attirer les difficultés pour réaliser à quel point je peux manifester avec une rapidité aussi déconcertante? Je peux te donner des exemples très concrets. Tu vas voir à quel point je me pousse dans mes retranchements
Certains ont largement entendu parler, mais il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an, on m'a vandalisé mon véhicule. Je vis dans un tout petit village où il n'y a rien du tout. Quand tu n'as plus de véhicule, et il était économiquement irréparable, donc quand tu n'as plus de véhicule, la seule option que tu as, c'est de te racheter un véhicule quand tu vis dans un endroit comme l'endroit où je vis. Sauf que moi, je ne voulais pas prendre de crédit sur un véhicule parce que c'est pas un investissement. Voilà, un crédit sur un véhicule, pour moi, c'est une hérésie. Donc, je voulais l'acheter comptant. Je essaye de te remettre en contexte, j'étais vraiment dans une situation alors, difficile. Je suis créative, donc j'ai trouvé des alternatives. Enfin bon, tu te dis, ça pourrait être plus fluide quand même et plus simple. Eh bien, en un mois et demi, je crois que j'ai capitalisé 75-80% du prix total de mon véhicule. Mon entourage familial n'en revenait pas. Mais pourquoi? Parce que, oui, voilà, c'est ça, être efficace dans l'adversité. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps parce que j'ai cette croyance que je suis en train de découper en tout petit morceau. Je ne sais même pas si elle est encore là. Je crois qu'elle pourrait bien se manifester encore parce qu'elle est bien ancrée, mais je suis celle qui s'en sort toujours. Alors, elle paraît juste très aidante, cette croyance. On parlait des croyances aidantes, Béatrice, dans l'atelier Kigai. Elle peut être très aidante, justement, cette croyance. Je suis celle qui s'en sort toujours. Qu'est-ce qui peut m'arriver avec une croyance pareille? Elle est géniale. Oui, sauf que quand tu crois ça, eh bien, juste pour te rappeler que c'est toujours vrai, tu vas toujours te mettre dans des situations qui sont juste hallucinantes pour te montrer, te prouver que tu es toujours celle qui s'en sort toujours. Terrible, hein? Terrible. J'en ai d'autres des exemples, hein. Je me suis retrouvée sans logement. Alors, je n'ai jamais été à la rue, mais je me suis retrouvée avec... on m'a demandé, dire, bon, ben voilà, là, c'est bon, tu as été hébergé, ou là, tu as bénéficié de ça, mais là, écoute, les circonstances font que tu dois partir dans 15 jours. Dans 15 jours. Waouh, dans 15 jours. Ok, alors compte tenu de ma situation, dans 15 jours, mais comment je vais faire, quoi? Je me suis retrouvée dans des périodes de ma vie où je pleurais, quoi, parce que je disais, mais comment je vais faire, quoi? Je suis avec mon loulou, je vais me retrouver dehors, comment? Oui, mais je suis celle qui s'en sort toujours. Et là où j'avais plus rien, j'ai pu manifester un logement en 24 heures. Je dirais les amis avec qui j'échangeais, avec qui j'étais en plein désarroi, quand j'ai dit, voilà, 24 heures plus tôt, je disais, voilà la situation, je ne sais pas quoi faire. Mais voilà, s'il se trouve que j'ai tout un tas d'outils, tout un tas de techniques qui font que, bah tu vois, j'ai pu manifester en 24 heures. 24 heures après, je dis, hey, ça y est, regarde, j'ai trouvé un logement, c'est génial, en plus à tel endroit, c'est trop bien. Mais comment t'as fait? Et comment t'as fait? Je peux te dire que dans ces moments d'adversité, justement, je le fais grandir, mon être. Mais il se trouve que le talent ne s'exprime pas dans le confort. Ouais, c'est ça. Je peux te dire que faire grandir son être, ça peut se faire avec tellement plus de douceur. Et ça, je l'apprends. Je l'apprends encore et je le fais grandir en plus. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a encore des fois, tu sais, un soupçon de culpabilité justement à avoir cette douceur, cette aisance, cette facilité. Par exemple, quand mon fils part le matin, très tôt, dans le noir, au collège, prendre son car. Et moi, je me dis, bon sang, là, j'ai le temps de me refaire un petit thé. J'ai le temps de prendre un livre, de lire avant de commencer. Bon sang, je me dis, ouais, mais enfin, tu l'as créée, cette vie-là, en même temps. T'es pas obligé d'être toujours dans l'adversité. Et tu vois, en fait, tout ça, ça vient nous chercher. Et c'est super intéressant d'observer justement toutes ces pensées qui montent, toutes ces croyances, toute cette culpabilité, toutes ces peurs. Il n'y a pas très longtemps, justement, je disais, est-ce que c'est normal si on voit une étoile qui scintille au-dessus de ma tête? Écoute, il y a plein de petites étoiles, ouais. J'ai envie de les laisser, ça me plaît. Euh, En fait, il n'y a pas très longtemps, je partageais à quel point j'étais tombée, mais amoureuse de mes peurs et de toutes ces limitations, parce que je me rends compte à quel point, quand je les regarde, quand je les aime, quand je les accueille, à quel point elles me montrent tout ce sur quoi je dois travailler. Enfin, je choisis de travailler justement pour faire grandir mon être et pour pouvoir atteindre mes sommets.
pourquoi je suis arrivée là, j'ai eu envie 50 fois, je te dis, d'allumer mon portable pour être en connexion avec toi, pour dire ah c'est génial. Parce qu'aujourd'hui justement j'ai réappliqué tout ce processus que j'ai partagé généreusement dans ce qu'on avait appelé nos week-ends, nos groupes mastermind avec des personnes qui étaient en formation avec moi. Et là, voilà, je dis, mais il faut que je le transmette ça. Il faut que je le transmette, il faut que je l'enseigne. Alors, je dis, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un atelier. Je dis, oui, et en même temps, ça a plutôt la saveur d'une masterclass. Parce que le principe d'une masterclass aussi, c'est que voilà, tu as quelqu'un qui a une expertise, qui est là face à toi, tu viens avec tes questions, tes problématiques, et on construit aussi le contenu ensemble. Vraiment, en fait, je voulais les deux. Je voulais et à la fois te transmettre mais tout ce processus, et je vais t'expliquer en 4 étapes, je te dis, je te fais un petit résumé à la fin. Tout ce processus, je voulais te le transmettre. Et à la fois, je voulais que dans cet espace que j'ai créé, qui s'appelle déjà, il existe dans l'énergie, Nouvelle Vibe, que tu puisses arriver avec tes problématiques, tes questionnements et tout. Ce qui fait que ça, moi je le prends, c'est de la matière et je vais l'injecter dans l'atelier, dans le contenu que j'avais pensé te donner. Euh, on aura un temps aussi à la fin justement pour faire le point, dire voilà, est-ce que ça a répondu? Est-ce que tout ce que je t'ai donné, est-ce que les réponses que j'ai apportées à tes questions, est-ce que ça te permet justement de t'élancer, d'avoir cette nouvelle vibe, cette nouvelle vibration pour pouvoir faire grandir ton être et atteindre tes sommets à toi. Donc voilà comment je suis en train de structurer ça. Donc tu vois, c'est à la fois atelier, à la fois masterclass, et pour ça je me dis quel nom je vais lui donner, c'était évident. On crée tellement de magie, je dirais, avec ça, que c'est devenu mes Magic Class. Voilà, il n'y aura pas de masterclass chez moi, il y aura des Magic Class. Donc ce sera la première de cette année. Je crois qu'elle va commencer le 27 janvier. C'est ça, ce sera sur 5 soirées. D'un peu plus d'1 heure, voilà, un peu plus d'1 heure ensemble. Donc tu vois, finalement, le format est assez court pour te laisser le temps aussi d'implémenter d'une soirée sur l'autre. Et puis il y aura ce temps aussi, ce temps de bilan où on va dire est-ce que c'est bon, tout le monde est prêt, est-ce qu'il y a encore des dernières questions pour vraiment se mettre sur cette nouvelle vibe et faire grandir son être. Donc ça va commencer le 27 janvier. Le tarif final, il sera de 333 €, mais pour ceux qui ont envie d'embarquer avec moi, pour ceux qui me font confiance, pour ceux qui ont envie d'expérimenter je me projette, je vois clairement où je vais, j'ai identifié les étapes, et puis surtout, voilà, je suis en capacité, je dirais, d'activer ce pouvoir de manifestation. Le premier prix, ce sera 111 €. Voilà, 111 € au lieu de 333. Alors, je ne sais plus jusqu'à quelle date. Je crois que c'est jusqu'à mardi 28 midi prochain. Et puis, le prix va aller croissant. Voilà. Si tu sens que c'est le moment, vas-y, saute dessus. Si tu hésites, tu sais, quand on hésite, c'est bon, j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Mais des fois, on manque des opportunités. Puis parfois, c'est juste parce que c'est juste pour toi et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, le prix va augmenter, mais à 111 €, eh bien, chacun peut y rentrer. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 4 étapes concrètement? La première chose, c'est qu'en effet, je vais t'aider à définir les sommets. Les sommets que tu veux gravir. Pour ça, c'est simple. Enfin, c'est simple. Oui, c'est simple. Le processus, c'est pas compliqué. Il faut déjà qu'on définisse où tu en es. Où tu en es et où tu veux aller. En clair, si on va préparer un voyage en pleine montagne, ok? Où j'en suis et où est-ce que je veux aller. Et tu sais, un voyage en pleine montagne, ça se fait pas d'une seule traite. C'est pas juste une petite randonnée, une petite balade. Il faut prévoir des étapes. Il faut prévoir des refuges. Il faut se dire, bon, voilà, là, je sais que je vais me poser ici. Ce sera une étape accomplie. Je serai un peu plus haut dans ma montagne. On y va tranquille. On n'oublie pas qu'on est dans l'énergie du Capricorne. Et le Capricorne, c'est pas le bélier, c'est pas l'audacieux, je fonce et puis on y va, ça y est, c'est parti. Non, le Capricorne, c'est d'abord je prends un temps en moi, c'est un signe qui est très intériorisé, il est féminin le Capricorne, il est yin. C'est d'abord ça se passe en moi et après j'y vais, avec lenteur, avec douceur. On en reparlera des énergies des énergies féminines. Tu captes mal où tu es, ma Béa? Tu poursuivras en replay. Oui, j'espère que le replay sera cool, parce que j'ai eu quelques coupures. Je t'embrasse très fort. Coucou Lionel, ça te rappelait quelque chose de ce que je dis? Coucou Laura.
Du coup, où j'en suis, où je vais et les étapes. Ok, on prépare le voyage. Après ça, euh, ces étapes, quand elles sont identifiées, euh, l'idée c'est de te dire, est-ce que je vais tout accomplir pendant l'année? Ah, peut-être pas, il y a peut-être des domaines finalement de ta vie où tu vas te dire, bon bah là c'est plutôt bas, mais je sens que j'ai un besoin ou une envie aussi, un désir vraiment brûlant, ardent de, ouais, d'accomplir beaucoup dans ce domaine-là de ma vie. Donc là, tu vas voir qu'il y a des marges de progression qui vont varier d'un domaine à l'autre. Ça va te permettre d'identifier tes sommets. Et du coup, les étapes aussi par lesquelles tu vas passer. Une fois que tu as tes étapes, oui, l'idée c'est ça, c'est de te dire, bah, pour cette année, est-ce que je vais atteindre le sommet de tous les domaines de ma vie? Non. Peut-être que sur l'année 2022, tu vas gravir un seul sommet. Et c'est OK. Ou peut-être que tu vas aller sur une chaîne de montagnes et puis que ça va te permettre de gravir plusieurs montagnes à la fois, puis peut-être que ton sommet ne sera pas atteint tout de suite. Mais en tout cas, 2022, enfin fin 2022, tu seras assurément pas au même endroit que début 2022. L'idée, c'est toujours d'être dans cette ascension, tu vois. Et évidemment, pour pouvoir être dans cette ascension, parce que c'est bien beau hein, d'identifier où on veut aller, c'est bien beau d'avoir identifié les étapes. Alors, du coup, c'est est-ce que en cette nouvelle année, je pose des objectifs? Non, pas vraiment. Est-ce que j'ai de nouvelles résolutions? Pas tellement, non, pas du tout même. Par contre, je vais poser des intentions. Et ces intentions, en fait, je t'explique, hein, je t'expliquais comment les rendre, mais vraiment vibrante. Une intention vibrante, en fait, tu sens qu'elle est complètement alignée avec tout ton être, quoi. Tu sens que le cœur, les pensées, les actions, tout ça, c'est droit, quoi. Et quand c'est droit, ça sonne, ça vibre de façon harmonieuse. Ça, on va faire un exercice justement dans cette Magic Class pour que tu puisses ressentir si l'intention que tu poses, elle est juste. Je peux te jurer, quand il y a cette justesse, quand il y a cette vibration, quand il y a cette intensité, il y a véritablement de la magie qui se met en place. Je te donne un exemple. Donc on va travailler avec un outil particulier qui est la roue de la vie, entre autres. Et je sais que cet exercice, tu vois, où je vais poser mes intentions, je le fais tous les ans. Et alors, une fois que j'ai défini mes sommets de l'année, évidemment qu'il y a une temporalité. Voilà, ça, j'aimerais l'accomplir, où je pose cette intention sur ces domaines-là de ma vie, pour que ça ait lieu voilà, dans l'année. Dans l'année. Et puis, il y a des domaines de ma vie qui sont moins prioritaires. Et du coup, c'est marrant parce que je me souviens une année où j'avais identifié mes 3-4 domaines prioritaires, mes 3-4 sommets. Et puis les autres, je pose quand même les intentions, c'est important. C'est important parce que ça donne une direction. Et je me rappelle, c'était pour le secteur famille, amis. Je dis oui, bon alors ça, je pose l'intention, ça me plaît bien, mais ce ne sera pas avant, je ne l'imagine pas avant 2022, quoi. 2022, on ne l'a pas traversé encore. Et je crois qu'on était en 2019. Ouais, je crois, c'est ça, 2019. Et je lui disais, voilà, je pose l'intention, j'y serai pas avant 2022. Et ben, ça n'a pas mis une année pour que cette intention se réalise. Et c'était très drôle parce que ça, en fait, ça concernait le domaine de ma famille, de mes amis. Et tu sais, le fait de poser une intention en fait, vibrante, il y a tout un tas de synchronicités qui se mettent en place. Alors, je vais t'apprendre justement à jouer avec ces synchronicités. Ça contribue en fait au processus. Mais il y a eu tout un tas de synchronicités. J'étais dans un endroit complètement paumé. On était 3 pecnos dans un endroit dans le cul du monde. Et je rencontre des gens qui connaissaient des gens de ma famille pour lesquels j'avais posé une intention. Et je dis, mais c'est complètement fou ce truc, quoi. Et je reçois un appel aussi dès le lendemain de quelqu'un de ma famille. Mais c'est complètement dingue ce truc. J'ai dit 2022, quoi, j'avais dit. On était en 2019. 2019 et en 2020, ouais, début 2020, le truc était exaucé. Exaucé. Donc tu vois, en fait, il y a véritablement de la magie. Ouais, enfin, tu vas voir que c'est pas juste magique, claquer des doigts. Mais c'est tout un état d'esprit et c'est surtout toute une façon d'être en fait qui permet d'accueillir en fait cette magie-là dans notre vie. Parce que bien souvent, on croit que quand on va avoir quelque chose dans notre vie, ça va nous permettre de faire plus de trucs et puis enfin d'être, je sais pas quoi,
Par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, je dis, ah, si j'avais plus d'argent, je pourrais faire quoi? Plus de voyages, je pourrais voyager. Et forcément, je serais plus libre ou plus heureuse ou machin chose. Ok. En fait, la réalité, c'est pas ça. Tu vois, ça c'est ce qu'on croit, mais la réalité, c'est tout l'inverse. Et si j'étais finalement heureuse là maintenant, si je choisissais d'être heureuse maintenant, et ça, voilà, ça oblige en fait à faire grandir mon être. Comment je peux faire pour choisir d'être heureuse, pour choisir d'être plus disciplinée, pour choisir d'être plus patiente, pour choisir d'être plus ceci. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour choisir d'être plus grande que la petite humaine que je suis aujourd'hui? Parce qu'à partir de cet être-là, je vais pouvoir poser des actions, être dans le faire et donc du coup avoir. Tu vois, le principe de manifestation, c'est ça. C'est ça. Et tu sais, quand je suis dans mon petit être pas évolué, et c'est celle qui croit que je dois être dans l'adversité pour matérialiser. Et bien en fait, sur mon écran radar qui contient mon plan d'action, ben, en fait, je vais penser en fait à, oui, à un plan d'action quoi, à mettre en place, parce que ça je connais, parce que ça j'ai déjà expérimenté, tiens parce que j'ai vu passer ça, etc. Ok, ça c'est mon plan d'action. Mais mon écran radar, il est réduit parce que je suis un petit être. Donc du coup, quand je fais grandir mon être, ben, en fait, ce qui se passe, c'est que mon écran radar, il grandit avec moi. Et comme mon écran radar grandit avec moi, tout d'un coup, j'ai de nouvelles actions inspirées qui interviennent dans mon plan d'action. Alors le plan d'action, justement, c'est la quatrième étape qu'on va voir dans cette Magic Class, parce que voilà, établir un plan d'action avec des objectifs, je ne veux pas dire qu'on met tout à la poubelle, non, au contraire, ça a vraiment sa raison d'être, mais pour moi, il est indispensable de poser un plan d'action créatif, c'est-à-dire à partir de qui je suis là dans l'instant, et un plan d'action qui va permettre de laisser de l'espace à mon écran radar qui va grandir avec mon être pour pouvoir du coup intégrer en effet des actions auxquelles je n'aurais pas pu penser parce que au moment où j'ai écrit tout ça, j'en avais pas conscience, j'en avais pas connaissance, je n'avais pas le, un niveau vibratoire peut-être qui me permettait de rencontrer les personnes que je devais rencontrer dans ma vie. J'en parlais dans l'atelier Ikigai il n'y a pas très longtemps, je sens qu'il y a eu un switch en moi, mais très très fort. Et je dis tout d'un coup, je vois de nouvelles personnes, des femmes inspirantes. En fait, j'ai toujours été accompagnée par des coachs, des formateurs hommes, ou les quelques rares femmes qui sont entrées, enfin que j'ai choisies dans mes accompagnements, elles avaient une énergie très masculine. Très masculine. Et du coup, une façon de faire qui était très dans cette énergie masculine. L'énergie masculine qui est dans la force. Hein. C'est bon, je décide, j'y vais. Et puis si jamais ça va pas, je défonce tout, quoi. Mais je force. Voilà, je force. Alors que cette énergie féminine, elle est très différente. Elle est vraiment dans l'accueil. Elle est vraiment dans la douceur. Elle est dans la lenteur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu connais la fable du lièvre et de la tortue, qui arrive en premier? Qui arrive en premier? Ben, c'est pas le lièvre. Voilà, c'est pas le lièvre. Euh, et cette énergie féminine, ça fait quelques années que je la découvre, je la redécouvre en moi et j'apprends à jouer, à créer avec elle et je vois bien la puissance que c'est en termes de création, de matérialisation. Mais voilà, ça m'a demandé d'affiner en fait tout le processus pour arriver à cette douceur qui est toujours perfectible envers moi euh, pour pouvoir atteindre mes sommets justement. Donc tout ça, voilà, évidemment, ce sont des sujets dont on va parler. Euh, Quoi te dire d'autre par rapport à ça? Ben si vraiment voilà, ça te parle, tu as envie justement d'identifier ces sommets que tu as envie de gravir sur cette année 2022, si tu as envie d'identifier les étapes par lesquelles tu vas traverser, si tu as envie de ressentir en fait cette vibration en fait mais qui t'allume tellement que je dirais ce sommet, ce désir que tu as, tu te dis mais
c'est pas possible autrement, je vais l'atteindre. D'ailleurs, oui, je te le dis, si tu désires quelque chose, euh, si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux l'atteindre. Et tout ce qui t'empêche de l'atteindre, je vais t'expliquer dans cette Magic Class, et bien justement, comment le transformer pour que justement tu ne sois pas bloqué dans un refuge, là, dans une étape, dans l'ascension de ta montagne. Donc si ça te parle, si ça t'appelle, eh bien alors j'ai pas fini de créer ma page de vente qui sera très sobre pour rejoindre la Magic Class Nouvelle Vibe qui a lieu, donc qui commence le 27 janvier. Je rappelle, le prix final est de 333 euros et là, à partir de maintenant jusqu'au 28 janvier, ce sera 111 euros seulement. Le prix va augmenter, il passera à 222 euros et sur les derniers jours, ce sera 333. Si jamais ça t'appelle, tu m'envoies un petit message en privé et je te donnerai les informations. Demain je la fais la page voilà, si tu as envie de nous rejoindre, eh bien tu peux réserver ta place tout de suite. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'avais très envie de partager avec vous cette vibration dans laquelle j'étais parce que ça y est, j'ai mes sommets, ça y est, j'ai mes étapes, ça y est, je sais ce que je vais accomplir. Et je sais aussi, je sais pas aussi tout ce que je vais accomplir parce que mon écran radar, je sais qu'il va grandir encore. Je suis prête à accueillir de nouvelles belles personnes, de nouveaux beaux projets, je suis prête à accueillir toujours plus de magie dans ma vie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.